tomber sur la sexualité. Des revues, tout, hein, des trucs scientifiques. Hein. Un jour, je suis tombé sur un croquis. Enfin, deux croquis. Le premier, c'était la sexualité de l'homme. Il y avait un point zéro, comme ça, avec une droite qui allait jusqu'à l'infini. Et l'homme, ça fait ça. Terminé. On, off. Alors là, je me suis dit, c'est simple. Hein. Ça, c'est pas compliqué. Bon, après, ça se complique. Hein. La sexualité de la femme. Alors là, il y avait de toutes petites vagues, on ne sait pas d'où elles venaient. Puis il y avait des moyennes vagues. Puis il y avait de grandes vagues. Et ça s'arrêtait jamais. Oh, je me suis dit, c'est pas pareil. Comment ils font? C'est pas pareil du tout. C'est surtout pour l'homme que c'est problématique. Il va se noyer. Qu'est-ce qu'il va comprendre là-dedans? Rien. C'est pas pareil du tout. Hein. Alors, comme j'ai un gros QI de 160, j'ai fait 2 paquets calmes. Un pour l'homme, un pour la femme. Là, c'est vrai, hein. J'ai commencé à faire le paquet calme pour l'homme, et pour la femme. Et je me suis dit, je vais mettre l'homme au début. Hein. L'homme tout au début, là, sur son surf magique. Hein. Là, il est là, hop, il prend la vague, hop, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, mélancolique, se retirer la mer, loin, comme ça. C'est fini pour lui. Et la femme se démerde toute seule à faire ses vagues. Bon, mais c'est un peu triste, je me suis dit, c'est pas possible. Donc j'ai mis l'homme au milieu. Hein? Toujours pareil, sur son surf magique, là, il attendait les vagues, la bonne vague, et après elle se retire, pareil. Ça marche pas. Donc j'ai mis l'homme tout à la fin. Hein? À la fin des vagues, comme ça. Je me suis dit, l'homme, il va attendre les vagues, il va prendre la bonne à la fin. Et là, ça va marcher. Hein, mais enfin, non, ça marche pas, parce que qu'est-ce qu'elle fait, la femme, toute seule, là, tout ce temps? Qu'est-ce qu'elle fait pour faire des vagues? C'est compliqué, hein? Donc vraiment, être hétérosexuel, c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi on se complique dans la vie. On devrait être tous homosexuels. Là, ce serait plus simple. Hein? Les vagues ensemble, les courbes ensemble, tout va bien. Là, c'est vraiment compliqué. Alors, je me suis dit, le croquis, je ne comprends rien, donc je vais me remettre à ligne. Oh, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu. Et à un moment donné, ils expliquent dans les livres que l'homme, naturellement, a une sexualité de TGV. À peine parti, il est arrivé. Alors que la femme, je vous la fais vite, hein, a une sexualité de Micheline, mais à gasoil. Bon. Donc elle appuie sur le petit bouton qui chauffe comme ça. C'est les petites vagues. Dès que la locomotive est partie, il y a les vagues moyennes, c'est les collines. Avec des petites fleurs. Des petites fleurs. Bon, pour les grandes vagues, j'ai jamais rien compris, mais il serait temps que je comprenne, parce que je crois que je vais mourir sans comprendre les grandes vagues. Tant pis pour moi. Voilà. Du coup, ce qui devait m'arriver m'arriva. J'ai passé 3 ans comme ça, jusqu'à 16 ans et demi, première G2 au lycée technique. Et là, je rencontre ma première fille. Hein, parce qu'en G2, il y a beaucoup de filles, peu de garçons. Heureusement pour moi. Hein, parce que je suis un très mauvais séducteur. Donc, elle a dû me tomber dessus comme ça, dans une soirée magnifique sicilienne, grande expérience. Je me suis dit, c'est le moment. Hein. Alors, j'avais bien compris qu'il ne fallait pas jouer. Alors, je répétais tout le temps, ne pas jouer, ne pas jouer, ne pas jouer, ne pas jouer. Je pensais qu'à ça, ne pas jouer. Ne pas jouer. Donc quand ça a commencé, forcément j'étais obsédé. Le surf, ça allait bien. Hein. Il était bien le surf. À 16 ans et demi, ça marchait bien. Il allait bien le surf. 4 heures, ça a duré. 4 heures. Elle faisait que dire, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Et moi non plus. Mais je ne pouvais pas lui dire. Moi, je faisais le cadeau. Ouais. Sauf qu'après, ça se complique. Parce que comme j'ai pas joui, il a fallu que ça retombe. Hein. Le surf. Et alors là, ça se complique vraiment. Hein. Tout congestionné. Bleu, noir, rouge. J'avais mal. Ça a duré 3 jours. J'ai pas osé aller voir le docteur. Je vais me dire, docteur, j'ai demandé 4 heures, regardez le résultat. Il allait me dire, mais t'as mieux pour toi, mon garçon. De quoi tu te plais? Je vais pas dire non plus à mes parents, je me suis dépucelé, mais je me suis un peu raté. Ça aussi, je l'ai raté, parce qu'en première, j'ai 4 de moyenne générale. Je pensais qu'à la sicilienne. Je foutais rien à l'école. Oh là là, la catastrophe, hein. La catastrophe. Mais alors après, du coup, la sicilienne, j'ai plus voulu du tout la voir. Je me suis dit, c'est mieux, tout seul, je gère. Je commence quand je veux, je fais ce que je veux, et je termine quand je veux. Hein? Voilà. Sauf que j'avais toujours rien compris. Donc j'ai fait comme tous les autres. Je suis allé voir mes 10 copains, je ne me donne pas, hein, je suis responsable aussi. Près d'Armandie, pour ceux qui connaissent, hein, le grand stade d'Armandie. Ce copain-là, son père, c'était une grande gloriole de rugby. Très très connu, je ne peux pas vous dire qui c'est, parce que bon, il est mort maintenant, mais bon. Par respect pour sa mémoire. C'était le seul qui avait un magnétoscope VHS, 81-82. Premier film porno qu'on va louer au Gravier, ça existe toujours. Hein. On était 10, on avait peur. Hein. On n'était pas trop sûrs de nous, on n'était pas majeurs. On rentrait comme ça, patibulaire, à 3, au cas où. Le premier allait chercher le film, le second restait au milieu, le troisième devant la porte pour empêcher les gens de rentrer. Hein. En cas.
qu'on nous attrape et qu'on nous amène à la police. Vite, on allait vite à la maison, hop, on enclenche le premier film. Et là, j'avais un copain que j'appellerais Bzz. Il s'appelait Bzz. Il avait 16 ans et demi et manifestement, il n'avait pas encore connu la chose. Donc, il s'était mis sur un fauteuil, comme ça, véridique, avec un coussin. Oh, j'ai pris ça, je connais. Avec le coussin, il forçait comme ça. Le film n'avait pas commencé, je me suis passé. Tu perds ton temps, on va être tous dans le même état dans 10 minutes. Mais c'est pas grave, hein. Je ne l'ai pas dit. Et là, le film commence. Alors, c'est très bizarre en 81-82, les films porno, parce que c'est une science des titres. Le contenu est toujours le même, mais les titres changent tout le temps. Hein. C'est très bizarre. Et là, la dame, elle est dans la voiture avec le monsieur. Et elle entreprend le monsieur. Hein. Vous comprenez tout ce qui se passe. Là, c'est très bizarre parce que la bande de son n'est pas calée sur la bande image. On comprend bien ce qui se passe sur l'image, mais le son, c'est pas du tout cohérent. La dame est là. Ah oui, tu es content. On voit jamais ça dans la vie. Hein. Le mec, oh, ouais, continue. Et l'autre, là, il s'est énervé avec son coussin. Je dis, voilà, il va faire un infarctus. C'était la première fois qu'il voyait ça. Il forçait. Moi, je me suis dit, il faut que je le sauve. Hein. En tout bien, tout honneur, j'allais lui sauter dessus pour qu'il respire. Hein. Lui dire, c'est pas grave, ça va passer, tu vas voir. Après, le deuxième, ça ira mieux. Hein. Seulement là, il a fait un truc magique. Hein. Il était comme ça, là. Au moment où je lui sautais dessus, comme ça, il se lève, il jette le coussin, il gueule. C'est une Renault 14. C'était bien une Renault 14. À quoi ça tient la sexualité, hein? Pas grand-chose, hein. Moi, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, 50 nuances de gris. Quelqu'un l'a lu ici? Personne? Non, mais, pas grave, vous savez. Non, il n'y a aucun problème. Il s'est vendu à 90 millions d'exemplaires, le livre. 90 millions. Moi, je fais des comptes en ce cas-là. Je me dis même en euros, 90 millions d'euros pour l'auteur. Oh là! C'est le paradis, hein! C'est fini les emmerdements, hein! 90 millions d'euros. Bon, alors figurez-vous que j'ai lu dans une revue anglaise, parce que je lis beaucoup encore, tant que les yeux me supportent, un pompier anglais qui a dit, je vous jure que c'est vrai, il a dit, il faudrait le rebaptiser le livre. Il faudrait appeler ça 50 nuances de rouge. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Alors j'ai lu l'article complet. Il a expliqué qu'il y avait des gens qui ne comprenaient rien au bouquin et qui exagéraient tout. Ils mettaient des anneaux partout, des chaînes, des machins, des trucs qui se retrouvaient complètement ferraillés de partout, avec des gros problèmes. Hein. Alors ils appellent les pompiers, il faut avoir beaucoup d'humour, hein, parce que les pompiers ils arrivent là-dedans, sortir le machin, un truc. Oh, les gens ils doivent être mal aussi. Oh, qu'est-ce que tu as fait? J'ai glissé. Oh, tu as glissé dans l'échelle et tout. Oh là là. Bon, bref, c'était un petit intermède. Vous voyez,